Soyez les bienvenus dans Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. L'épisode d'aujourd'hui aborde une technique de relaxation appelée training autogène. Avec Mélanie Yerli, spécialiste en gestion des émotions et du stress, vous allez en apprendre davantage sur cette technique qui ressemble à d'autres méthodes de relaxation ou méditation guidée par la voix. Le training autogène peut vraiment venir compléter des approches thérapeutiques et parfois soulager les douleurs, améliorer le sommeil ou réduire le stress. Alors même si vous n'avez jamais essayé de technique de relaxation ou de méditation, cet épisode est fait pour vous car nous ferons un premier training autogène ensemble avec Mélanie dans quelques minutes. Alors bonjour Mélanie, c'est un plaisir de vous accueillir ici pour ce podcast. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour à vous, c'est gentil, merci. Et puis je me réjouis de pouvoir vivre cette aventure avec vous et puis de faire ce podcast, donc tout va bien. Moi aussi. Est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots, vous et vos activités ? Donc Mélanie Yerli, voilà, je suis praticienne en relaxologie, c'est-à-dire que je pratique la relaxation, je suis diplômée, et puis à la fois en hypnose ericksonienne, et puis en fait je mélange ces outils pour les enfants et les adultes, et en général je les accompagne plutôt sur la thématique des émotions et du stress. Aujourd'hui on va parler du training autogène. Qu'est-ce que ça veut dire ce training autogène ? Alors en fait, c'est un psychiatre allemand qui s'appelle Johannes Schultz qui l'a mise au point. Et puis l'idée, c'est de pouvoir se relaxer. Et puis en fait, cette méthode, elle est basée sur l'autosuggestion avec des phrases qu'il faudra se répéter. Donc voilà, je rentrerai dans le vif du sujet tout à l'heure. Alors qui peut pratiquer le training autogène ? Est-ce que c'est pour tout le monde ou seulement pour les personnes avec une maladie rhumatismale ? Alors non, elle est utilisable partout pour tout le monde parce qu'en fait, le seul outil nécessaire, c'est son corps. Donc effectivement, monsieur et madame, tout le monde, petit, grand, peut l'utiliser. C'est un exercice dirigé ou est-ce qu'on peut le pratiquer de manière autonome ? Alors l'exercice peut être dirigé, comme vous le suggérez, parce qu'en fait sur Internet, il y a beaucoup de sessions qui sont préenregistrées. Donc vous avez déjà quelqu'un qui s'est enregistré avec sa voix et puis vous pouvez donc suivre cette possibilité-là. Et puis, à partir du moment où vous avez apprivoisé la méthode, vous pouvez ensuite, vous, l'expérimenter à la maison, sur une chaise, dans le bus, dans la voiture. Enfin, peut-être pas dans la voiture. Mais voilà, elle est effectivement accessible en solo. Et est-ce qu'on peut le pratiquer en groupe aussi ? Ça se peut, dans le sens où, effectivement, si vous avez tout à coup un collectif qui se regroupe et puis qui a envie d'axer sa pratique sur cette méthode, à partir du moment où il y a une personne qui dirige l'exercice, voilà, tout le monde peut l'écouter et suivre sur son petit tapis ou sur sa chaise. Qu'est-ce que ça fait à notre corps ? Quels sont les effets du training autogène ? Alors l'idée, c'est de pouvoir évacuer le stress, de pouvoir mieux dormir, parce qu'en fait, ça permet de relâcher les tensions d'une part, ça permet de calmer la respiration, ça permet de ralentir aussi le rythme cardiaque. Donc il y a plusieurs effets qui sont positifs sur le corps. Les muscles qui se détendent, la peau qui se réchauffe, voilà. Donc l'idée est d'être plus calme. Et pour des personnes qui souffrent d'une maladie rhumatismale, quelle influence ça peut avoir sur des douleurs chroniques ou des douleurs aiguës ? Alors en fait, c'est pas forcément cette technique en particulier qui est la meilleure technique lors de problématiques de rhumatisme. C'est surtout le fait de choisir quelque chose qui parle à la personne, et puis c'est l'état d'esprit pour moi qui compte. Ça veut dire que en fait, si vous l'utilisez régulièrement, si vous la mettez en pratique, là ça va permettre de diriger son attention non pas sur la maladie mais sur son corps, et puis se mettre dans cet état de bien-être et de détente en fait. Alors pour atteindre cet état de bien-être et de détente, comment ça se déroule concrètement un training autogène ? Donc c'est comme une sorte d'auto-hypnose dans le sens où vous vous répétez certaines formules. Par exemple, la première, ça va être « mon bras droit est lourd ». Et puis en fait, ce mode d'autosuggestion agit sur le système nerveux. Et puis en fait, ça va réguler effectivement les parties de votre corps qui vont permettre de vous relaxer. Donc en fait, c'est toutes ces phases qui vont faire en sorte que le corps et l'esprit seront détendus. Et comment dois-je me préparer à un training autogène ? Dans quel lieu, quel matériel faut-il ?
Alors, dans l'absolu, c'est préférable de trouver un endroit tranquille. Donc, les exercices se font soit assis, comme je disais, son canapé, sa chaise, ou bien couché. Vous pouvez faire ça sur votre matelas ou bien sur un petit tapis de yoga. Après, les yeux fermés, c'est préférable pour mieux se concentrer. Il y a 2-3 exercices de respiration pour se mettre dans cet état de détente. Et ensuite, les formules à répéter dans sa tête qui sont justement guidées par l'auteur de la méthode. Et quelle est la différence avec d'autres techniques de relaxation, comme la relaxation musculaire progressive ou la thérapie par l'hypnose, par exemple ? Oui, alors pour moi, en fait, je vous avouerai que, je vais parler en jeu, ces méthodes, elles ont toutes le même objectif. L'idée, c'est justement se relaxer et se détendre. Par exemple, pendant une méditation, vous vous concentrez peut-être sur votre respiration. Si vous faites de l'auto-hypnose, vous allez plutôt faire des visualisations, donc ça se passe plutôt dans la tête ou dans l'esprit. Et puis là, avec cette méthode, c'est une technique qui est plutôt corporelle. Donc, ça va agir justement et c'est votre corps qui va travailler. Enfin, vous êtes plutôt passif, mais c'est quand même le corps qui est l'outil principal. Et combien de temps ça dure habituellement un training autogène ? Alors, vous pouvez adapter votre session, mais c'est vrai que le mode rapide peut être effectué en 15 minutes. Après, si vous prenez plus de temps à vous répéter les phrases dans la tête et puis si vous laissez justement plus de secondes ou de minutes entre les phrases, on peut arriver à une demi-heure. Aujourd'hui, on va faire un training autogène guidé ensemble qui sera donné par vous. Mm-hmm. Je vais me prêter au jeu à ce training autogène. On va le faire, il est enregistré. Ça va prendre combien de temps ? Alors aujourd'hui, nous allons opter pour la méthode longue, donc la méthode qui va durer 30 minutes, où il y a justement bien le temps d'apprécier les mouvements et de se mettre dans la détente. Alors on va gentiment s'installer et commencer ce training autogène. Extra, merci. Alors voilà, je me suis installé sur le tapis de yoga, je suis couché, mais si vous, chez vous, vous préférez être assis, c'est tout à fait faisable aussi. Je vous invite à essayer avec moi si vous le souhaitez. Et Mélanie, c'est à vous. Donc, en introduction, je voulais juste ajouter le fait que cette pratique, elle va comprendre 6 phases. Donc, la première phase sera celle de la lourdeur, la deuxième, celle de la chaleur, la troisième, la respiration, la quatrième portera sur le cœur, la cinquième sur l'abdomen ou alors plexus solaire et la sixième sur le front. Donc voilà, maintenant je vous propose de vous allonger sur l'endroit que vous avez choisi, donc soit votre lit, votre tapis de yoga, votre canapé, et puis poser les jambes et les bras bien détendus. Et puis vous pouvez enlever votre masque de fatigue en vous disant que les tensions sont en train de se relâcher, que vos muscles se détendent et que ce moment est là pour vous, pour lâcher prise. Vous avez la possibilité de fermer les paupières et puis vous verrez que votre front se lisse, vos paupières deviennent plus lourdes, votre mâchoire se détend et votre langue peut-être aussi est positionnée dans la bouche de manière détendue. Et cette détente se propage dans tout le corps. Vous pouvez aussi inspirer une grande fois et expirer aussi avec une grande expire. Et puis nous allons commencer donc le processus de training autogène. La première partie est donc celle de la pesanteur. Vous allez pouvoir éveiller dans votre corps une agréable sensation de pesanteur. Nous allons commencer avec votre bras droit. Votre bras droit devient mou et lourd. Et en fait, les phrases que je vais vous transmettre, vous allez les répéter 5 fois dans votre tête, mentalement,
Et puis la dernière phrase, qui est la phrase « je suis calme et détendu », celle-là, vous la répétez en fait une fois. Voilà, alors commençons. Mon bras droit devient mou et lourd. Mon bras droit devient de plus en plus lourd. Mon bras droit est tout à fait lourd. Je suis calme et détendu. Mon bras gauche devient mou et lourd. Mon bras gauche devient de plus en plus lourd. Mon bras gauche est tout à fait lourd. Je suis calme et détendu. Mes deux bras deviennent mous et lourds. Mes deux bras deviennent de plus en plus lourds. Mes deux bras sont tout à fait lourds. Et je suis calme et détendu. Ma jambe droite devient molle et lourde. Ma jambe droite devient de plus en plus lourde. Ma jambe droite est tout à fait lourde. Et je suis calme et détendu. Ma jambe gauche devient molle et lourde. Ma jambe gauche devient de plus en plus lourde. Ma jambe gauche est tout à fait lourde. Et je suis calme et détendu. Mes deux jambes deviennent molles et lourdes. Mes deux jambes deviennent de plus en plus lourdes. Mes deux jambes sont tout à fait lourdes. Et je suis calme et détendu. Maintenant, nous allons passer à la chaleur. Vous pouvez imaginer qu'un rayon de soleil vous réchauffe le corps et provoque une sensation de chaleur à l'intérieur de votre corps. Mon bras droit devient chaud.
Mon bras droit devient de plus en plus chaud. Mon bras droit devient complètement chaud. Et je suis calme et détendu. Mon bras gauche devient chaud. Mon bras gauche devient de plus en plus chaud. Mon bras gauche devient complètement chaud. Et je suis calme et détendu. Mes deux bras deviennent chauds. Mes deux bras deviennent de plus en plus chauds. Mes deux bras deviennent complètement chauds. Et je suis calme et détendu. Ma jambe droite devient chaude. Ma jambe droite devient de plus en plus chaude. Ma jambe droite devient complètement chaude. Et je suis calme et détendu. Ma jambe gauche devient chaude. Ma jambe gauche devient de plus en plus chaude. Ma jambe gauche devient complètement chaude. Et je suis calme et détendu. Mes deux jambes deviennent chaudes. Mes deux jambes deviennent de plus en plus chaudes. Mes deux jambes deviennent complètement chaudes. Et je suis calme et détendu. Mes bras et mes jambes deviennent lourds et chauds. Mes bras et mes jambes deviennent de plus en plus lourds et de plus en plus chauds.
Mes bras et mes jambes sont complètement lourds et chauds. Je me sens tout à fait calme et détendu. Nous arrivons donc à l'exercice du cœur pour apprendre à obtenir des battements de cœur calmes et réguliers. Donc l'idée est aussi de répéter les phrases dans sa tête 5 fois. Je sens une chaleur agréable dans la poitrine. Mon cœur bat calmement. Mon cœur bat régulièrement. Et je suis calme et détendu. Puis maintenant, le 4e exercice est celui de la respiration. Vous apprenez ici à exercer un meilleur contrôle sur votre rythme respiratoire. Ma respiration est tout à fait calme. Ma respiration est tout à fait régulière. Tout mon corps respire. Et je suis calme et détendu. Puis maintenant, le plexus solaire, pour réveiller une agréable sensation de chaleur au niveau de la poitrine. Mon plexus est souple. Mon plexus est chaud. Mon plexus est souple et chaud. Mon plexus est agréablement souple et chaud. Mon plexus est complètement souple et chaud. Je me sens calme et détendu. Maintenant, pour le 6e exercice, pour celui du front frais, vous pouvez imaginer que vous avez peut-être une brise légère qui vient sur votre front
ou alors que vous êtes à l'ombre, à quelque part, et vous éprouvez une sensation de fraîcheur dans la région du front. Mon front est frais. Mon front est agréablement frais. Mon front est léger et libre. Mon front est complètement frais. Et je suis calme et détendu. Tout mon corps est calme et détendu. Je suis tout à fait calme et tout à fait détendu. Vous pouvez profiter de cette sensation de détente quelques secondes supplémentaires. Et afin de revenir à vous, vous pouvez reprendre une respiration plus rapide peut-être. Vous pouvez commencer gentiment à étirer les bras, étirer les jambes. Vous pouvez peut-être contracter et décontracter les doigts, contracter et décontracter les pieds. Si vous avez envie de bâiller, vous pouvez aussi ouvrir les yeux gentiment et revenir à vous. Retrouver cette mobilité. Retrouver la lumière de la pièce. Entendre à nouveau les bruits qui sont autour de vous. Regardez ce qui vous entoure. Et revenez gentiment à vous. Reprenez conscience. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pouvez vous mettre assis, si vous étiez couché. Ou alors, vous mettre debout. Et reprendre le cours de votre journée à votre rythme. Bonne journée! Et voilà, pour ma part, je reviens un petit peu à la réalité après ces 20 minutes de training autogène. C'était vraiment super, merci beaucoup Mélanie. Tant mieux. C'était impressionnant de sentir par moments ces sensations de chaleur. En fait, j'avais déjà fait de la méditation et j'ai l'impression de pas réussir à rentrer vraiment dans ces états méditatifs. Et là, les aspects sur la chaleur ont vraiment bien fonctionné pour moi. Et ça m'a permis tout d'un coup de sentir un peu mon corps s'enfoncer dans le sol et vraiment sentir cette pesanteur qu'on cherchait dans la première étape. Ok, merci pour le partage. Tant mieux, alors chouette. Ouais. Alors ça veut dire que ça a fonctionné dès le début. Non, c'est pas forcément évident. Effectivement, c'est ce ressenti à avoir et puis le fait de devoir se concentrer justement sur certaines perceptions, c'est pas forcément donné du premier coup. Donc chouette. Non, tant mieux alors.
Peut-être encore quelques petites questions pour terminer ce podcast. Quels effets y a-t-il généralement auprès des personnes auprès desquelles vous donnez ce training autogène ou d'autres techniques de relaxation ? Alors, je pense que vous avez amené quelques éléments de réponse dans votre expérience personnelle, là. De toute manière, elle amène de la détente. L'idée, c'est d'enlever pour un moment ce stress, de se détacher des soucis et puis d'avoir ces pensées qui arrêtent de vaciller dans l'esprit. Donc, les effets recherchés, ça apparaît au fur et à mesure de la pratique, justement pour sentir mieux dans son corps, plus détendu, pour pouvoir relaxer les muscles. Voilà. Si, pendant le training autogène, j'ai ressenti aucun changement et je me sens pas plus détendu, est-ce que je l'ai fait faux ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois améliorer ? Alors, je pense pas qu'il y ait de juste ou de faux, parce qu'en fait, c'est une histoire de ressenti. C'est un peu comme un sportif qui s'entraîne. Il va pas réussir à gravir le Mont Blanc du jour au lendemain. Donc là aussi, ça se répète, ça se refait, ça intègre petit à petit. Et puis, le lâcher prise chez certaines personnes peut prendre plus de temps. C'est pas donné à tout le monde d'arriver justement à avoir ses perceptions ou bien ce ressenti, puis être conscient de ce qui se passe en soi. Donc là, déjà, c'est un travail sur soi-même. Donc, ça demande quand même quelques séances. Et à quelle fréquence est-ce qu'on peut effectuer ce training autogène ? Alors, je ne sais pas s'il y a un juste ou un faux avec il faut faire ça tous les jours ou chaque semaine. Ou voilà. Je pense que l'idée est plutôt que chacun trouve son créneau à lui, qu'il prenne le temps et puis qu'il arrive régulièrement à mettre cet exercice dans son emploi du temps et puis que ça devienne en fait une sorte d'habitude. La fréquence, elle est en fonction de la personne, en fait, de ce qu'il fait, son planning et puis ce qu'il arrive à mettre en place. Et une fois qu'on a trouvé notre habitude et qu'on le fait assez régulièrement, comment ça se passe une petite session personnelle de training autogène ? Alors en fait, une fois que vous avez appréhendé, répété toute cette méthode, au final, avec la pratique régulière, donc l'idée est d'arriver à se relaxer juste avec les phrases suivantes. Donc je suis calme, mes bras et mes jambes sont lourds et chauds, ma respiration est calme, mon cœur bat calmement et régulièrement, mon abdomen est chaud, mon front est frais et je suis calme. Et en gros, vous pouvez utiliser cette technique-là abrégée partout. Et une fois que votre corps sait ce qu'il doit faire, juste le fait de répéter ces phrases-là permet d'être dans cet état de détente. Ah ouais, c'est pratique et plus rapide. Exactement. On arrive peu à peu au terme de cet enregistrement. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier conseil à transmettre ? Alors, je voulais dire que le training autogène est une méthode parmi tant d'autres. Donc après, c'est voir ce que la personne préférera, si c'est plutôt quelque chose justement en lien avec le corporel, en lien avec le visuel, partir dans une méditation guidée, s'imaginer un joli paysage, ou bien si ça peut être de la relaxation à travers de la respiration. Il y a pas mal aussi d'applications pour la cohérence cardiaque ou pour apprendre à mieux respirer. Donc, je pense que le petit truc, c'est chacun qui doit le trouver pour se sentir bien avec lui-même. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Pareillement. Merci d'avoir écouté ce 11e épisode du podcast Le rhumatisme et moi, une série de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Nous nous retrouvons bientôt pour le prochain épisode, mais d'ici là, si vous pensez que votre histoire peut aider d'autres personnes vivant avec des rhumatismes et que vous voulez témoigner dans ce podcast, écrivez-nous à info@rhumaliga.ch. Nous nous réjouissons de vous lire. Et si ce podcast vous a plu, vous pouvez nous soutenir en laissant une note sur Spotify ou sur les autres plateformes d'écoute.